Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Depuis le développement du e-commerce en Côte d'Ivoire, le secteur de la livraison est devenu l'un des plus dynamiques. Depuis 2020, avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, nous parlions de distanciation, nous parlions également de confinement, nous parlions de télétravail. Alors, les habitudes et les concepts de livraison, tout cela a fortement évolué. Tout le monde s'impose et s'improvise opérateur économique dans le secteur de la livraison. Nous avons les acteurs du e-commerce, nous avons les livreurs, nous avons également les structures de livraison et tous se bousculent pour la rentabilité assurée. Il y a un handicap certain à tout cela, l'anarchie et la concurrence déloyale et également malheureusement beaucoup trop d'accidents impliquant les livreurs où il y a malheureusement trop de cas de mort d'hommes. Comment réguler les secteurs? Et ça fait l'actualité. Notre reporter Seydou Ouattara revient donc sur l'histoire de ce jeune homme qui récemment a malheureusement perdu la vie. Seydou Ouattara. La vie s'est brutalement arrêtée pour Assenian Brou-Valentin dans l'après-midi du vendredi 15 septembre 2023 dans la commune du Plateau, sur le boulevard Lagunaire. Le corps sans vie du jeune livret étendu sur le sol. Le métier de livret à Abidjan est en plein essor. Une notoriété nuancée au regard des risques pris par les livreurs pour satisfaire les commandes de leurs clients. Ils se faufilent souvent entre les véhicules pour vite livrer leurs colis, au mépris de leur vie. Conséquence, des dégâts corporels graves sont constatés. Des accidents surviennent aussi, endeuillant souvent des familles. Retour sur le décès tragique du jeune Valentin. Nous sommes à Yopougon, quartier Aimé Césaire. L'heure est à la consternation. Le frère partait pour une livraison au Plateau. Donc arrivé devant le stade Félix Houphouët-Boigny, il y a eu une moto qui était juste derrière lui, qui l'a tapé. Ce motocycliste là même avait été effrayé par un gros camion qui a klaxonné subitement sur lui. Donc dans la panique, il a cogné l'arrière de la moto de mon petit frère. C'est comme ça, lui aussi étant déséquilibré, il est tombé sur l'autre côté de la chaussée. C'est comme ça le véhicule a eu raison de lui. Né le 2 janvier 1989 à Botrou, Valentin était titulaire d'un brevet de technicien supérieur en ressources humaines, RHCOM, obtenu dans une grande école à Boaké. Il ne pouvait imaginer ce qu'il attendait ce vendredi. Le drame de Valentin doit interpeller la conscience collective. Une occasion à saisir pour assainir le secteur de la livraison et le rendre plus professionnel. De retour en studio, M. Ousmane Bamba est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes le président de la Fédération des acteurs de livraison en Côte d'Ivoire, c'est bien cela. Alors, nous également, respectueusement, on s'incline devant ce décès tragique. Et quels sont vos premiers propos et quelles sont vos réactions après cet élément de reportage de Seydou Ouattara? Ok, bonjour à tous. Je vous remercie encore une fois de plus de nous avoir accueillis sur ce plateau pour pouvoir nous exprimer sur notre secteur d'activité aujourd'hui. Il est vraiment déplorable de voir ces morts-là dans notre secteur d'activité aujourd'hui, mais nous essayons plus ou moins de pouvoir sensibiliser encore plus nos différents membres pour une sécurité qui ne dit pas son nom. Donc nous sommes là aujourd'hui pour... En tout cas, nous sommes vraiment éplorés sur ce décès de notre collègue. Et vraiment, je dis, il y a quoi à la famille. Et nous aurons l'occasion d'en discuter. Très bien, monsieur, merci à vous. Donc, monsieur Ousmane Bamba, président de la Fédération des acteurs de livraison en Côte d'Ivoire, dites-nous, acteurs de livraison, qui sont les acteurs identifiés dans le secteur de la livraison? Les acteurs identifiés de la livraison sont les livreurs, les associations de livraison, les deux livreurs, les groupements, aussi les e-commerçants qui évoluent dans le secteur de la livraison, qui sont les acteurs aujourd'hui de la livraison en Côte d'Ivoire. D'accord.
Et donc, les structures de livraison aussi. Les structures de livraison aussi. D'accord. Donc, il y a 3 principaux acteurs, les livreurs, les structures de livraison et puis les acteurs du e-commerce. Les acteurs du e-commerce et aussi les associations aussi. Les associations, d'accord. Donc, bon, ce sont des livreurs. Hein, des livreurs aussi, voilà. D'accord. Donc, ça veut dire concrètement que j'ai de la chicken à vendre. Je suis dans le e-commerce. Donc, je peux faire appel à un livreur. C'est ce que ça veut dire. Oui. Que ce soit de la chicken ou que ce soit des vêtements. Des vêtements. C'est ça. Donc, dès l'instant où j'ai besoin de faire parvenir un colis, qu'il s'agisse de nourriture ou d'accessoires ou d'articles, je fais appel à un livreur, je suis dans le e-commerce. Dans le e-commerce. Le livreur, c'est la personne qui... c'est toujours en moto ou il y a d'autres moyens de déplacement? Bon, nous, à notre niveau, c'est que la moto. La moto, d'accord. Donc, je cherche donc un livreur, il est à moto et il fait ma course. D'accord. Et puis, donc également, il y a les structures de livraison. Ça veut dire que si j'ai régulièrement des commandes, je peux, au lieu de m'adresser à un individu, je peux m'adresser à une structure qui m'envoie régulièrement des livreurs. Moi, je ne me préoccupe pas de savoir qui viendra. C'est ça? Si. D'accord, très bien. Et donc, vous êtes le président de cette fédération. Vous existez depuis quand? Nous existons depuis 2 ans maintenant. Voilà, mais ça fait 3 ans qu'on a commencé à se rencontrer. Voilà, 2 ans que nous avons créé un comité ad hoc et 1 an aujourd'hui que nous sommes régulièrement constitués, au fait. D'accord, parce que nous vous avons invité, parce que vous êtes reconnu, n'est-ce pas, par les structures de tutelle. Quelles sont-elles? L'AET, c'est bon, le ministère de l'économie numérique et le ministère du transport. Économie numérique et transport. Combien de livreurs dans votre fédération? 2500 livreurs dans notre... 2500. Est-ce que, par exemple, les leaders de tout ce qui est livraison de nourriture en Côte d'Ivoire ici, est-ce que tous les livreurs sont dans votre corporation? Bon, nous sommes en train de faire la sensibilisation pour pouvoir les atteindre. Ce n'est pas tous qui sont encore dans notre base de données. D'accord. Donc, les sensibilisations sont en train de se faire à ce niveau-là pour pouvoir atteindre plus de personnes, en fait. D'accord. Alors, service de livraison, comment réguler le secteur? La première des choses à faire pour nous, c'est bien évidemment d'établir l'état des lieux. Donc, on va chercher à constater et à comprendre quelle est la réalité de la situation aujourd'hui sur le terrain. À l'entame de cette émission, nous avons, avec beaucoup de tristesse, nous avons donc diffusé cet élément-là en ce qui concerne un des vôtres qui malheureusement a perdu la vie il y a quelques jours. Donc bien sûr, l'un des problèmes identifiés, c'est bien évidemment les accidents. On va commencer par là, il y en a plusieurs. Alors, les accidents. La fréquence est régulière à ce que l'on observe. Quel est votre sentiment? Mon pressentiment, au fait, comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps, les livreurs n'évoluent pas seuls sur la route. Oui. Voilà, on est plusieurs acteurs du transport. Donc les livreurs, ils font partie de ces acteurs-là. Donc les accidents, ils arrivent à tout le monde, à tout bout de champ. Et donc, comme je dis, c'est au niveau du secteur, de tous les acteurs du secteur du transport que cette sensibilisation doit se faire, au fait. Parce qu'aujourd'hui, le jeune Assémé Valentin, qui est un livreur très correct pour tous ceux qui le connaissent, qui est un livreur qui est très correct, qui porte toujours son casque. Et comme l'a signifié son frère, il a été heurté par une autre moto parce qu'un gros camion avait klaxonné derrière lui. Donc tout ça aussi... Il a été heurté par une moto ou bien par une voiture? Non, il a été touché par une moto. Oui. Parce que le gros camion avait klaxonné derrière la moto qui suivait M. Assémé. D'accord. Donc, pris de peur, il a heurté la moto de notre soldat, oui, qui est malheureusement entré en mode du camion et ça a provoqué ça aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc, malheureusement, les accidents sont récurrents. Sont récurrents, oui. Maintenant, la faute n'est pas forcément imputable au livreur. Parce que quand on écoute ce que vous venez de nous dire, on comprend bien que, comme vous avez dit, il y a plusieurs acteurs sur la route. Oui. Maintenant, malheureusement, les plus vulnérables, d'un point de vue sécurité, coque, cabine, les plus vulnérables, ce sont les personnes à moto, à vélo, ce sont les personnes les plus vulnérables. Donc, on comprend bien que quand on parle d'accident, là maintenant, quand on parle d'accident, on va également parler de code de la route. Est-ce que les livreurs qui sont affiliés à votre fédération, est-ce qu'ils ont le permis de conduire on appelle ça permis A. Permis A, voilà. Oui, aujourd'hui, c'est comme, je peux dire,
il est aujourd'hui indispensable et forcé aujourd'hui de pouvoir avoir un permis aujourd'hui pour pouvoir être livreur ou pour pouvoir rouler une moto aujourd'hui. Parce que ça a été une décision de l'État que nous avons salué aussi parce qu'il y avait trop de laisser aller un temps soit peu dans ce secteur-là. Donc, ça a un peu régulé le secteur, en quelque sorte. Parce que certains qui n'avaient pas le permis aujourd'hui se sont mis à faire le permis aujourd'hui. Mais il y a l'autre problème de sensibilisation. C'est-à-dire sensibiliser ces personnes-là à l'insécurité routière, à l'incivisme sur notre route, au code de la route. Donc, c'est cette sensibilisation-là que nous sommes en train de faire au niveau de notre fédération pour pouvoir atteindre plus de personnes. C'est vrai, les livreurs qui sont affiliés à notre fédération ont tous le permis, voilà, mais ils ne sont pas tous aussi sensibilisés sur l'insécurité routière aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc cette sensibilisation-là, nous sommes en train de la mener à bien pour que nous puissions atteindre plus de personnes dans notre secteur d'activité. D'accord. Donc quand on revient sur l'accident, première des choses que l'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont le permis A? Vous nous dites que oui, d'autant plus que l'État a pris des mesures et les consignes sont suivies et vous, en tant que président de fédération, tous ceux qui sont affiliés à votre fédération, donc qui existent de manière encadrée, ont le permis. C'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, est-ce qu'ils ont une assurance? Qui doit assurer et quelle est la situation aujourd'hui? Ok, nous avons parlé tout à l'heure des structures de livraison et des livreurs indépendants. Le livreur indépendant, il a sa charge lui-même de s'assurer lui-même parce qu'il évolue en freelance, il évolue lui-même, il a ses propres contacts, donc c'est à lui-même de s'assurer. Maintenant, au niveau des structures de livraison, ce sont des structures de livraison qui sont habilités à avoir une assurance pour les différents livreurs. En fait. Donc, au niveau des livreurs indépendants, ils sont obligés de eux-mêmes. Est-ce qu'ils le font? Est-ce que vous avez la possibilité de vérifier? Si, ils le font parce que, comme je dis... Il y a sûrement les contrôles routiers. Les contrôles. Mais est-ce que les contrôles routiers intègrent l'assurance personnelle du livreur? Bon, les contrôles routiers, oui, parce qu'elles font partie des pièces afférentes d'un livreur aujourd'hui. Parce que quand tu n'as pas l'assurance, c'est un peu difficile pour un client, c'est-à-dire un e-commerçant, de pouvoir faire confiance à un individu qui n'est pas dans les normes, en fait. Donc, nous luttons pour que ces personnes-là puissent se réguler et puissent travailler dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, on a parlé d'accidents. On a parlé donc d'assurance, on a parlé également de la maîtrise du code de la route, vous avez souligné les problèmes qu'il y avait. Et en ce qui concerne le vol, alors quels sont les problèmes identifiés? Est-ce que les livreurs sont victimes par exemple de vol de leur moto à partir d'une certaine heure dans certains quartiers? Ou est-ce permanent ou ce problème est résorbé? Bon, le problème il existe toujours. Il existe toujours. Les livreurs sont confrontés à ces agresseurs voilà, qui les agressent à tout bout de champ. Donc, ce problème, il existe. Il existe. Donc, nous essayons aussi, à notre niveau, plus ou moins d'approcher les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir lutter contre ces personnes qui freinent notre élan de travail, pour que nous puissions aujourd'hui nous en sortir comme cela. Aider comment? Concrètement, dès l'instant où il y a vol, il y a le commissariat, il faut aller porter plainte et tout pour vol, il faut aller déclarer le vol. Alors qu'est-ce que vous souhaitez en plus de ce genre d'action qui est accessible à tous les citoyens? Des patrouilles au niveau des rues qui sont identifiées, dites dangereuses par les livreurs, que nous avons identifiées et que nous avons même rencontré le préfet d'Abidjan à qui nous avons soumis ces préoccupations. Voilà, qui nous avons soumis ces préoccupations et qui sont en train de nous... Voilà, qui sont en train de nous aider à pouvoir régler ce problème-là. D'accord. On a essentiellement parlé de la ville d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays, est-ce qu'il y a un réseau de livreurs bien établi? Est-ce qu'ils sont également, un peu comme sur Abidjan, répertoriés et puis organisés? Oui, nous sommes en train de répertorier dans les zones de Boaké, voilà, où dernièrement j'y étais pour la structuration d'une association qui doit exister bientôt, qui aura bientôt son président, l'investiture de son président, que nous allons faire bientôt. Il y a aussi Korogo, voilà, où nous sommes allés rencontrer certains acteurs
voilà, que nous avons approchés pour qu'à leur niveau, ils puissent identifier les acteurs qui évoluent dans les villes, pour que nous ayons une base de données centrale numérique pour tous les acteurs de la livraison en Côte d'Ivoire. Donc, c'est notre mission un peu de pouvoir aller dans ces villes-là qu'on dit évoluer aujourd'hui, pour que nous puissions essayer de pallier à ce problème-là, en fait. D'accord. Alors là, on s'est appesanti sur l'état des lieux, le contexte qui prévaut en ce qui concerne les livreurs. Maintenant, en ce qui concerne la clientèle, parce que s'il y a livreur, c'est qu'il y a clientèle. Alors la clientèle, quels sont les griefs qui vous sont adressés en ce qui concerne les remarques à prendre en compte par la clientèle? Bon, il y a la présentation aussi. Bon, c'est les mêmes problèmes, hein. L'insécurité au niveau de la formation au niveau des livreurs, parce que certains de ces livreurs ne sont pas vraiment formés au métier de la livraison, qui ne sont pas présentables. Parce qu'il y a ça aussi, la présentation aussi du livreur quand il vient pour récupérer le colis de Mme Mariam Touré, qui peut-être a un colis à livrer peut-être à Makori. Oui. Et elle reçoit un livreur après avoir passé une annonce sur une plateforme de livreur. Et il reçoit le livreur qui n'est vraiment pas dans les normes, en fait. Une culotte, il est en short, des sandales, un peu débraillé. Un peu débraillé et tout. Donc, ce sont des problèmes qui sont récurrents dans notre secteur d'activité. Mais on est en train de travailler sur ça. Il y a beaucoup de choses en projet, mais quels sont vos acquis? Nos acquis. Bon, nos acquis d'abord, nous, à notre niveau, c'est la crédibilité d'abord. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui notre récépissé du droit d'existence d'abord. Ça, c'est un acquis, parce que tout part de là. Tout à fait. Voilà. S'il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de fédération. Tout à fait. Donc, nous nous sommes rendus d'abord crédibles vis-à-vis des autorités. Nous avons eu notre récépissé des droits d'existence au niveau du ministère de l'Intérieur. Et à la suite de là, nous avons essayé aussi de... Nous sommes aujourd'hui l'interlocuteur direct du choix entre le ministère de l'économie numérique à travers l'AETCI, oui, pour les réformes qui sont en train de prendre au niveau du secteur de la livraison, où nous sommes consultés pour faire des propositions à ce niveau-là, pour que nous ayons une base qui sera respectée par tous les acteurs qui y sont et qui voudront entrer dans le secteur aujourd'hui. Donc la base est en cours. Est en cours, voilà. La base est en cours. Parce que c'est un secteur aujourd'hui qui est un peu au libre. Hein. Voilà, au libre. Par exemple, je prends un exemple concret. Je passe l'annonce donc sur une page internet de livreurs. Si. Alors je peux tomber sur des gens bien comme c'est des gens pas bien. Des gens répertoriés, des gens non répertoriés. Non répertoriés. Voilà. Parce qu'on a des fois vu des femmes qui se plaignaient en disant qu'elles vendent des mèches, par exemple, et puis que le livreur a fait toute la journée à faire les différentes courses, aller chercher l'argent, déposer les colis, et qu'à cette heure-ci, il n'est pas revenu, il ne décroche plus. Et elle ne savait pas à quel sein se vouer. Vous avez ce genre de oui, plainte? On a toujours ce genre de plainte. Voilà. En fait, s'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de réforme pour pouvoir appréhender ces différents problèmes. Donc, il y a des plaintes à ce niveau-là. Donc, mais nous, à notre niveau, nous essayons plus ou moins de pouvoir peut-être essayer de faciliter ces accès-là à nos... Et au jour d'aujourd'hui, la personne qui suit cette émission, qui dès demain souhaite faire partir son colis, mais de manière beaucoup plus sécurisée, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont donc sécurisés, où l'identité des différents livreurs est bien connue? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sites? Bon, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui... Il y a des plateformes. Hein, il y a des plateformes de livreurs qui existent, qui sont dans les normes. Oui. Mais nous ne pouvons pas tout contrôler en même temps. Parce que ceux qui intègrent ces plateformes-là ne sont pas forcément répertoriés. Parce qu'aujourd'hui... Ce ne sont pas des plateformes où les livreurs qui les intègrent soient des livreurs qui sont identifiés par vous? Identifiés par nous. D'accord. On n'est pas encore à ce stade. On n'est pas encore à ce stade, mais comme je dis, nous sommes en train de créer d'abord identifier ces personnes-là, créer une base de données numérique. À la suite de là, créer une plateforme centralisée où tous ces acteurs-là seront compris là-dedans, que ce soit les e-commerçants, que ce soit les livreurs, que ce soit en tout cas tous les acteurs de la livraison en Côte d'Ivoire qui y seront pour que aujourd'hui le milieu soit centralisé et sécurisé au fait. D'accord. Alors ça, c'est un point important. Maintenant, quand on voit malheureusement les accidents de circulation, vous avez évoqué des problèmes réels. C'est le manque de civisme, qu'il s'agisse des livreurs ou qu'il s'agisse des autres
engins. Acteurs du transport. Acteurs du transport, donc tout le monde est concerné. Alors vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que là, on est déjà dans les solutions. Vous comptez initier des séances, des formations pour les livreurs. Vous comptez leur demander, qu'est-ce que vous comptez faire pour résorber les accidents des livreurs? Bon, nous avons déjà commencé les sensibilisations et les formations au niveau de ces livreurs-là. Voilà, nous approchons plus ou moins certaines structures de livraison qui existent, qui sont répertoriées dans la base de données, où on forme ces livreurs-là, les livreurs qui sont intégrés dans le système, où on essaie de former et sensibiliser aussi à la sécurité routière. Parce que ces structures-là engagent des livreurs qui ne savent pas un peu comment se passe le secteur. Donc nous, à notre niveau, ils nous approchent et nous formons ces livreurs-là à la sécurité routière, à l'incivisme, au civisme, pardon. D'accord. Est-ce qu'ils ont des cartes professionnelles, les livreurs? Voilà, la carte professionnelle. L'identification part de là, parce qu'à la suite, comme je dis, nous sommes en pourparlers avec les différents ministères de tutelle, c'est-à-dire l'ARTCI, le ministère des communes numériques, avec le ministère du Commerce. Je salue par là le directeur du commerce électronique, M. Milledge, qui fait beaucoup aujourd'hui pour ce secteur-là aujourd'hui, qui va centraliser. Donc nous sommes en pourparlers en séance de travail pour essayer de centraliser tous ces acteurs-là dans une base de données numérique. En fait. Donc ça pourra essayer de parfaire un peu certaines actions que nous sommes en train de mener. En fait. D'accord. Alors, on réalise également que, en tant qu'automobiliste, on a l'impression que les livreurs qui ne sont pas en règle slalom entre les véhicules pour éviter peut-être des contrôles. Est-ce que il ne vous est pas revenu par les livreurs que le coût, par exemple, pour se mettre à jour, pour avoir tous les documents, c'était trop élevé? Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour que les livreurs aient peut-être des conditions plus souples pour l'acquisition, par exemple, pour la mise à jour de la carte grise? Est-ce que vous avez des initiatives de ce genre? Oui, on a eu à travailler sur ce contexte-là, où nous avons eu gain de cause avec le ministère du Transport au travers du préfet d'Abidjan. D'accord. Où aujourd'hui, les cartes grises des motos ont été revues à la baisse à 15 000 francs. Au lieu de 160 000 ou 150 000 dans les guichets uniques. Donc ça, c'est... Ça sont de grandes avancées déjà. Voilà. Et à la suite de là, dans cette discussion, nous avons eu à avoir la réduction de ces cartes grises-là et aussi un guichet unique au sein de la préfecture de police pour faciliter l'accès aux motocyclistes, aux livreurs, pour pouvoir avoir les cartes grises aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un acquis aussi pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, en tant qu'automobiliste, quand on voit les livreurs slalomer, et malheureusement, des fois, ça aboutit sur des drames, on se demande, est-ce que vous sensibilisez, est-ce que vous interpellez sur peut-être le fait de pouvoir prévoir des zones pour les motocyclistes? Oui, nous sensibilisons à ce niveau-là. Voilà, la sensibilisation ne peut jamais finir dans ce secteur d'activité-là parce qu'on est toujours confronté à de nouvelles personnes qui y rentrent, qui ne maîtrisent pas, qui slalomment entre les voitures. Et nous sommes en train de voir ce volet-là pour que nous puissions aujourd'hui former ces livreurs-là au métier de la livraison. Pour qu'aujourd'hui, le livreur soit irréprochable vis-à-vis du client et du... D'accord. L'État, vous avez demandé à l'État, c'était un plaidoyer pour qu'il y ait des voies, peut-être pour mettre à l'abri, pour protéger les livreurs, pour ne pas que les livreurs soient sur la même zone que les véhicules? Oui, au fait, je remercie par là, si vous le permettez, le président de la CPE-PME, M. Diomandé, Dr Diomandé, qui lutte vraiment pour ces PME aujourd'hui. Nous avons eu à faire des demandes au niveau du ministère du Transport, du ministère des communes numériques, où nous disons aujourd'hui que les accidents qui sont répétés aujourd'hui ne sont pas la faute des livreurs. Voilà. Nous, la solution que nous voulons que l'État trouve pour nous, c'est-à-dire c'est de dédier des routes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une émergence. Nous sommes dans l'émergence et donc nous faisons des routes aujourd'hui. Donc il faudrait que l'État pense à intégrer sur les voies qui est construites aujourd'hui des voies cyclables pour les motocyclistes, en fait.
ça va réduire, je veux dire, tant soit peu les accidents parce que tout le monde est confronté sur la même route. Tout à fait. Donc, avoir des routes dédiées pour les motocyclistes sera vraiment une peine pour nous. Et aussi la sensibilisation de tous les acteurs du transport. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Nous recevions M. Ousmane Bamba, président de la Fédération des acteurs de livraison en Côte d'Ivoire. Et nous parlions donc du service de livraison, comment réguler le secteur. Madame, monsieur, infiniment, merci de nous avoir suivis et bonsoir.